Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, donc on vous l'avait promis, une troisième levée de fonds sur ce plateau. Et cette fois-ci, c'est un SPAC avec Michael Claus, cofondateur et directeur général d'Eureking. Bonjour. Bonjour. On est encore dans la pharmacie. On était vendredi avec le split de Sanofi, EuroAPI, qui a très bien marché d'ailleurs en bourse, et vendredi et lundi, mais qui est sur les petites molécules, les molécules chimiques. Vous êtes sur les grosses molécules, les biomolécules, comme on dit, et vous faites un SPAC, 150 millions d'euros quand même, dans un contexte de marché compliqué. On vous dit bravo ce matin. 150 millions d'euros, pour faire quoi ? Oui, alors une SPAC, c'est un peu compliqué peut-être que dans le montage, et une société cotée à la bourse ici à Paris. Une coquille vide pour l'instant. Pour l'instant, qui a comme l'objectif d'acheter des sociétés, parfois dans des secteurs qui ne sont pas trop bien définis, comme la communication, la fintech, etc. Pour nous, c'est un projet industriel très très bien défini. Ouais. Dans la santé, dans la bioproduction et notamment les CDMO dans la bioproduction. La bioproduction des médicaments issus du vivant, on est d'accord. Tout à fait, c'est biologique, les thérapies géniques et cellulaires et les bactéries vivantes. Très porteur, plus 14% par an, ce marché-là, très prometteur effectivement. Tout à fait, et on voit de plus en plus des molécules qui arrivent sur le marché, dans le développement en fait, parce qu'on pense aujourd'hui déjà à peu près 20% de toutes les thérapies qui arrivent sur le marché ont une partie biologique. Ouais, c'est ça. Et on pense que à terme, peut-être d'ici 3, 5, 10 ans, on va peut-être avoir un tiers de toutes les thérapies qui arrivent sur le marché vont avoir une partie biologique. Alors, 150 millions d'euros, en ce moment, dans le contexte, c'est beaucoup d'argent. Or, vous avez annoncé le lancement du SPAC lundi et vous pensez le boucler jeudi. C'est ça. C'est assez du rapide. Et vous êtes à peu près confiant sur la manière dont vous allez réunir ces 150 millions que vous recherchez ? Oui, je pense qu'on est plutôt très... je pense qu'on a discuté effectivement avec beaucoup des investisseurs et l'idée qu'on a portée avec ces SPAC très dédiés, très industriels, très concrets a beaucoup plu. Et je pense que les investisseurs nous suivent avec ces idées-là et voient la nécessité aussi de la possibilité de vraiment supporter ce secteur-là et créer en fait un leader dans ce secteur en Europe. Oui, parce que là, il y a 5 à 6 grands acteurs mondiaux, puis après, il y a plein de petits acteurs partout. Vous voulez recentrer sur l'Europe un petit peu cette activité quand même, parce qu'on est quand même absent, ça a été mis en lumière par la pandémie. Tout à fait. Alors, déjà, c'est un projet européen. On a identifié, on a beaucoup travaillé sur le marché, on a identifié quand même pas mal des acteurs dans ce marché, et évidemment des acteurs de petite taille. Ah, vous avez déjà repéré vos cibles ? Pardon ? Vous avez déjà repéré vos cibles ? On a déjà forcément regardé les marchés et regardé les besoins des marchés. Il y a des cibles partout en Europe, aussi ici en France. Et c'est des cibles qui s'est développées dans les dernières 5 années, plutôt bien, avec la pandémie, mais au-delà aussi, dans les autres phases thérapeutiques aussi. Et on voit en fait un manque entre quelques gros, qui sont là pour servir des gros volumes, mais beaucoup de petites sociétés qui s'est développées avec des processus spécifiques, et on pense qu'il manque maintenant la taille au milieu. Les faire passer à l'échelle. En fait, les entreprises qui sont capables à suivre des projets dès la phase préclinique jusqu'à la production. Vous voulez consolider ce marché, on a bien compris. Mais alors, j'ai regardé, vous voulez faire une première acquisition de 200 à 500 millions d'euros assez rapidement, et ça ne sera pas la seule. Alors, entre les 150 millions d'euros que vous levez aujourd'hui et déjà une première cible à quelques centaines de millions d'euros et d'autres, comment vous allez financer cette ambition ? Ça ne suffira pas, 150 ? Je ne vais pas rester trop technique sur les SPAC, mais c'est vrai, ça paraît un peu bizarre. Ouais. Par contre, il y a un premier levier de 150 millions d'euros actuellement. Après, quand on va faire le Initial Business Combination, le IBC, le de-SPACing, en fait, on va utiliser ce fonds-là. Plus, on va faire, si la société a une valorisation au-delà, on va faire un deuxième financement avec une private placement ou d'autres possibilités de financement qui se proposent à une société qui est cotée à la bourse. Quel est votre parcours, votre background, Michael Claus ? Alors moi, j'ai passé presque 30 ans, ça fait long dans la santé. J'étais pas mal de temps chez Bayer, dans plusieurs filiales. J'ai en fait travaillé ici en France pendant 8 ans aussi, chez Bayer. Après, j'étais le CEO, le directeur général pour une spin-off
de Bayer qui s'appelle Ascensia Diabète, créé une société qui fait 1 milliard en fait en chiffre d'affaires, et on a en fait fait rentrer cette société-là dans le réseau de PHC, un spin-off de Panasonic Healthcare, et je suis devenu le responsable groupe, le PDG groupe jusqu'à l'année dernière en fait, où on a ramené cette entreprise aussi à la bourse à Tokyo. Alors le SPAC vous paraissait dans ce contexte, avec votre connaissance de ce domaine, la meilleure solution? On pense que c'est bien adapté à cette cible que je viens de définir, avec des sociétés qui sont toujours portées par les fondateurs, par les familles, par les gens qui ont inventé en fait les processus, qui vont rester, qui souhaitent aussi rester avec cette souveraineté en fait qu'on peut proposer. Alors oui, je pense que c'est bien adapté à ce projet-là. Bon, écoutez, on vous souhaite longue vie pour votre SPAC Eureking et ses nombreuses acquisitions à venir. On vous réinvitera. Michael Claus, cofondateur et directeur général. Merci beaucoup d'avoir été notre 3e levée de fonds ce matin. Et oui, Jean-Marc, on a levé 3 fois des fonds ce matin. Bravo.